Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On va commencer aujourd'hui une lecture très spéciale, celle du Kybalion, écrit par les trois initiés. C'est un livre qu'on qualifie de ésotérique parce qu'il cherche à retranscrire le savoir un peu ancestral, mythique, mythologique, d'une personne, d'une figure qu'on appelle Hermès Trismégiste, qui aurait vécu au moment de l'Égypte ancienne. Puisqu'on n'a aucun écrit en réalité de l'Égypte ancienne, on se base sur ces écrits qu'on appelle les Hermetica ou la tablette d'émeraude, écrite et traduite au 9e et 12e siècle après Jésus-Christ. Mais on attribue l'origine de ces écrits à Hermès Trismégiste, dont on n'a aucune trace. Mais tout le but du livre qu'on va lire aujourd'hui, le Kybalion, c'est de vulgariser, rendre compréhensible cette sagesse millénaire. Et même si ses origines sont pour le moins floues, on en parle aujourd'hui parce que ce livre traite du même sujet dont on parle à chaque fois, c'est-à-dire ce secret mystérieux qui fait que tout ce que tu penses et tout ce que tu ressens, tu le manifestes dans la vie extérieure. Donc c'est parti pour la lecture du Kybalion. Le Kybalion, par les trois initiés. Préface. Le Kybalion est certainement un livre sortant de l'ordinaire et marqué du sceau de la sagesse et du mystère. Son titre même est étrange. Sa racine, KBL, pourrait être rattachée à la Kabbale. En tout cas, nous croyons savoir que le maître psychiste américain Atkinson n'est pas resté étranger à sa publication. Et nous le félicitons d'avoir contribué à reconstituer pour notre époque les vestiges d'une science jadis toute puissante. Il existe, au-dessus de toutes les autres, qui en sont comme des rejetons, une philosophie éternelle et universelle, dont l'origine se perd dans la nuit des âges. Semblable à ces grands fleuves dont les eaux deviennent de plus en plus troubles et bourbeuses à mesure qu'elles s'éloignent davantage de leur source, la grande philosophie éternelle se souille et se contamine dans un conflit avec les passions humaines pour finalement devenir ce que nous nommons les systèmes philosophiques. Mais le principe reste pur et les sages peuvent le retrouver, partout et toujours identique à lui-même sous l'innombrable diversité des apparences. Entre parenthèses, ici, c'est exactement ce qu'on fait avec tous ces livres qu'on est en train de lire. C'est la même sagesse, le même secret qui apparaît de 1000 formes différentes à travers 1000 auteurs différents. Je poursuis la lecture. C'est ce principe immuable que traite le Kybalion. C'est lui la source même de toute la philosophie hermétique. La voix du maître des maîtres, du premier pharaon de l'Égypte, du 3 fois grand Hermès, profère une fois de plus les secrets de l'éternelle sagesse, qui ont déjà retenti à travers plus d'une centaine de siècles. Les lois suprêmes qui président à la manifestation des mondes et de nous-mêmes y sont exposées dans leur plus pure simplicité. Le grand problème de la vie, cette éternelle énigme que le sphinx fatal pose à tous les Oedipes l'un après l'autre, ce problème ne peut être résolu que par la science. Et non pas par la vaine science moderne, qui est exclusivement analytique et matérielle, mais bien par la science ancienne, qui est plus synthétique par nature et par essence, et qui nous offre la possibilité de nous arracher aux griffes du sphinx. Les lois de la vie sont plus importantes que la matière de la vie, parce que connaissant les premières, nous dominons la seconde. Le sphinx est notre esclave et non plus notre bourreau. Sous le nom d'art royal ou d'art sacré, les anciens sacerdotes égyptiens professaient et pratiquaient tout un ensemble de doctrines qui n'est parvenu jusqu'à nous que par sa réputation et quelques rares vestiges. Ces doctrines, dans leur ensemble, embrassaient tous les rapports de l'homme avec la nature et leur pratique rendait l'initié roi de l'univers matériel, d'où le nom de art royal. Mais comme ces doctrines étaient basées sur la prémisse sacrée de l'unité du tout, on pouvait encore considérer l'art royal sous son aspect de science de ce premier principe, c'est-à-dire la science de Dieu. Les anciens étaient trop profondément pénétrés du premier axiome hermétique,
le tout est un, pour songer jamais à séparer, comme nous l'avons fait, la science de la religion ou de la philosophie. Ce fut là la première de nos erreurs et la source de toutes les fautes. Mais pour les anciens Égyptiens, toute la nature était la vie, et la vie était Dieu. Donc quiconque étudiait la nature devenait par cela même sacerdote de l'Éternel. Cependant, et c'est là que la différence avec la science moderne prend des proportions immenses, pour les anciens Égyptiens, la nature comprenait tous les mondes invisibles, aussi bien que ce monde visible dans lequel se cantonne la science moderne. Ils étudiaient le monde des causes avec autant d'ardeur que nous, le monde des effets, de sorte que l'art sacré était toujours et partout la science de la vie dans l'invisible, aussi bien que de cette vie qui tombe sous nos sens. Et d'ailleurs, l'homme n'était point pour eux un hors-d'œuvre de la nature, ils le jugeaient simplement comme un petit monde dans le grand. Et les mêmes lois qui régissaient le grand, l'univers, s'appliquaient aussi bien au petit, à l'homme. Il est à la fois risible et pitoyable aux yeux des initiés modernes de voir attribuer la découverte de la loi de l'évolution à Darwin ou celle du mouvement de la Terre à Galilée, pour ne citer que ces deux faits précis. Quiconque est le moins du monde versé dans les sciences anciennes sait que ces deux lois, entre mille autres, étaient une parcelle de l'art royal. La chimie, dont la racine chem est le nom même de l'Égypte, est d'une origine purement hermétique, et la transmutation, ou application de l'évolution aux métaux, était une branche elle aussi de l'art sacré. Enfin, la magie, et une magie telle que nous ne la connaissons plus de nos jours, par suite de l'absence de maîtres assez évolués pour pouvoir la pratiquer, faisait elle aussi partie de l'art. Bref, on pourrait dire assez exactement que l'art sacré des sacerdotes égyptiens était la synthèse de toutes nos sciences modernes, avec la philosophie, la religion et bien d'autres rites en plus. D'ailleurs, le seul but de cet art sacré était ouvertement d'accélérer l'évolution du sage qui le pratiquait, ce qui, nécessairement, présuppose la connaissance de la loi d'évolution. Voilà donc, dans son ensemble, quel est le sujet, le but du Kybalion. Mais pour en aborder l'étude fructueuse, il est indispensable de commencer par s'élever au-dessus des méthodes habituelles de la science moderne, leur tourner le dos, pour ainsi dire. Et c'est la logique pure qui nous y conduit. Car enfin, si la science moderne, avec tous ses développements, nous avait doté d'une vie saine, harmonieuse, belle et parfaitement heureuse, personne n'aurait l'idée saugrenue d'aller chercher autre chose. Mais comme, bien au contraire, ces tentatives jusqu'à ce jour n'ont abouti qu'à une civilisation manifestement défectueuse, à une dégénérescence menaçante de la race et à des calamités de toutes sortes, il est évident qu'il faut nous tourner d'un autre côté pour dompter le sphinx qui toujours rôde, destructeur autour de nous. Entre parenthèses, ça ils l'ont écrit il y a 100 ans, 150 ans, ça s'applique beaucoup plus même aujourd'hui. Je continue. Notre conscience nous permet de juger l'arbre par le fruit qu'il porte. Au lieu d'essayer vainement de comprendre tous les effets de la nature, tâchons de maîtriser ces quelques causes.